Bienvenue dans le magazine de la santé, parce que Pénanonier qui est plus précieux qui ou la santé, le magazine qui MBC offert ou en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Selon le dernier rapport au ministère de la Santé, justement, plus que 275 nouveaux cas cancer l'utérus sont enregistrés en période 1 an et la plupart dans ce même cancer-là, c'est dû à un virus qui s'appelle papilloma virus. Alors, aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à un vaccin qui est capable de prévenir cette maladie-là, recommander, adresser surtout à un petit fille qui est entre 10 ans, à partir de 10 ans, qui est dans grade 5. Mais avec nos invités, nous pouvons aider justement jusqu'à quel âge capable de faire ce vaccin-là. Alors, à ce jour, environ 90 000 petites filles ici dans Maurice, il finit faire le vaccin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, capable de guérir de cancer du col de l'utérus si jamais faire diagnostic à un stade précoce et traiter vite. Alors, deux invités aujourd'hui lors le plateau, nous vous guetter justement qui l'efficacité de ce vaccin-là. Nous avons tout d'abord avec nous le docteur Asha Monkey, qui est médecin en santé publique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur les ondes de la MBC. Et puis, il y a aussi avec nous Madame Kemwanti Goulette, qui est Public Health Nursing Officer au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, peut-être nous commençons par où, docteur. Aujourd'hui, nous pouvons causer un sujet quand même assez sensible, assez tabou, mais il est important qu'il nous vienne là. Donc, le virus, déjà, c'est quoi le papillomavirus? Donc, qui était ça? Bon, le vaccin contre le HPV. HPV, c'est le Human Papilloma Virus. Ça même qu'en créole nous dit le virus papillome humain. Bon, comment le nom dit, c'est un virus. Alors, qui fait nous faire vaccin contre ce virus-là? C'est justement pour nous prévenir une infection à cause de ce virus-là, parce que ce virus-là, dans le long terme, il cause une maladie grave, y compris le cancer. D'après les rapports, nous avons deux types, comme si nous avons le type 16 et 18 qui a été identifié comme étant étroitement lié au cancer du col de l'utérus. Alors, quand nous donnons ce vaccin à nos enfants, nous pouvons protéger eux dans le long terme contre le cancer. D'accord. Donc, là, nous pouvons cause l'eau, petit fille, vous pouvez expliquer nous qui fait l'important de faire le vaccin quand je suis petit, parce que si moi bien comprends, nous, le cancer du col de l'utérus, c'est plutôt madame qui gagne ça. Est-ce que je gagne ça aussi à un âge beaucoup plus petit? Bon, le vaccin qui nous administré en ce moment, c'est le Cervarix. Le Cervarix, bon, il est administré à une fille de grade 5 dans nos écoles privées et publiques, ça veut dire dans l'école primaire. Les filles qui nous peuvent target ici, c'est de 9 ans à 15 ans. Bon, qui fait, nous peut faire ça vaccin dans sa tranche d'âge-là? C'est parce que nous avons envie de donner aux enfants-là une protection avant qu'ils rentrent dans l'âge reproductif. Parce que l'étude a démontré que personnes, dès qu'ils rentrent dans l'âge reproductif, durant la première année même, ils finissent contracter le virus du HPV. Et comme on peut dire, le HPV, les caves cause une infection et une maladie grave comme le cancer. C'est pour ça que nous target sa tranche d'âge 9 ans à 15 ans là, afin de protéger l'enfant avant qu'il même ne rentre dans l'âge reproductif. Ça veut dire que nous pouvons éliminer le risque qu'il gagne sa infection là. Donc, faire ce vaccin-là quand ces enfants-là, les petits, parce que quand ils pouvaient grand, quand ils pouvaient un adulte, les cas exposés au risque d'avoir le HPV. Donc, on explique-nous c'est le papilloma virus. HPV, c'est pas HIV, ça n'a rien à voir.
Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le HIV. C'est le Human Papilloma Virus qu'on est en train de De parler parler aujourd'hui. aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ça virus ça les transmet, docteur? Bon, c'est un virus qui est vraiment contagieux et il transmet par contact sexuel, surtout par un contact sexuel non protégé. Alors, à ce jour, nous avons plus que 100 types de HPV qui a été identifié à travers le monde. Maintenant, dans ces 100 types-là, nous avons 40 types qui sont sexuellement transmissibles. Dans ces 40 types-là, maintenant, nous avons divisé en deux groupes. Un qui est low risk et l'autre qui est high risk. Ban ce qui est low risk là, par exemple, nous avons le type 6 et le type 11 qui cause ce qu'on appelle ban genital warts. Ça veut dire que nous avons trop ban condylome, ban verrues, ban warts qui apparaissent au niveau génital, au niveau du vagin, au niveau de la vulve, ou même ça veut dire qu'ils ont ce qu'on appelle ban genital warts en no genital region. Maintenant, nous avons un high risk type de HPV. Ça va un type là, par exemple, nous avons le type 16, le type 18, le type 31, 33, 35. Nous avons au moins une douzaine à une treizaine de types de HPV qui comptent dans high risk. Qui fait nous dire high risk parce que si une personne a contracté le virus, une infection à cause de ce virus-là, les cas développent un cancer dans un long terme. Ça veut dire, mettons qu'un jeune, bon, il commence, vient sexuellement actif à l'âge de 26 ans, par exemple, il contracté l'infection à l'âge de 26 ans. Après 10 ans, 20 ans ou même 30 ans, on peut trouver que cette infection-là est développée en une lésion précancéreuse et cancéreuse. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il nous fasse ce vaccin-là pour protéger nous contre ce type de HPV-là. Parce que, comme on dit, il y a au moins 13 types qui ont le potentiel carcinogène ou oncogène. Ça veut dire qu'ils causent cancer. D'accord. Et ça, c'est un vaccin qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un vaccin qui est fait dans le monde entier, docteur. Oui. Hein? À ce jour, il y a plus de environ 65 pays à travers le monde qui ont déjà testé, qui ont déjà servi, utilisé le vaccin. Et à ce jour, d'après les données scientifiques actuelles, il n'y a aucun problème majeur ou inattendu qui a été rapporté suite à l'administration de ce vaccin. Donc, il est safe, il y a un vaccin safe. Nous brûlons ça avec vous. Hein. De toute façon, on a avec nous un Public Health Nursing Officer avec nous, où travaille justement avec ça va une petite fille là, ou le terrain, ou pour expliquer nous qui c'est l'efficacité et surtout comment est-ce que ça se passe. Peut-être avant de venir à où Kembwanti Goulette, docteur, est-ce que c'est un vaccin qui prouve qu'il est efficace? Est-ce que par exemple, il y a une diminution de 20 cas de cancer du col. Tout à fait, Nathalie. Selon les rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin a été prouvé à être au moins 99,7% efficace. D'accord. Donc, Oui. il est recommandé de faire le vaccin. Il est recommandé. Et le vaccin, il forme partie du National Cancer Control Program 2022 à 2025. Alors, docteur, c'est une petite affaire parce que peut-être il y en a beaucoup de monde qui connaissent de quoi nous peut causer. Nous types y aller depuis le début de l'émission qui est capable de paraître un sujet assez sensible et tabou, mais le plateau ici nous essaye au maximum de donner l'information. Ben, téléspectateurs, ben, qui peut à l'émission là. Donc, docteur, comment dire nous le col de l'utérus, c'est quoi exactement? Le col de l'utérus, c'est une partie de l'utérus. OK? C'est la partie inférieure de l'utérus. Et c'est sa partie là même. Est-ce qu'il est à risque, moi, les dire, ou les plus à risque qui l'utérus lui-même, ou bien il fait partie de l'utérus, il y a à l'intérieur de l'utérus, ça? Il forme la partie oui, vous avez l'utérus, Oui. le main body. OK. Ensuite, vous avez la partie inférieure qui est le col de l'utérus. D'accord, d'accord. Donc, ça, c'est un de ben cancer, parce que d'après ben chiffre qu'il nous peut trouver, c'est le col surtout qui est affecté. Qui est affecté. Qui est une lésion, docteur. Oui. Donc, nous venons un petit peu là tout à l'heure. Alors, Kemwanti Goulet, une spécialiste ou Public Health Nursing Officer, ou travaille avec ben élèves dans l'école. Alors, comment ça passe? Vous êtes allé faire une campagne, vous êtes allé expliquer ça, ben, petite fille là qui peut faire vaccin avec vous, comment ça marche? Tout d'abord, nous avons une consent form. Nous avons une équipe, nous appelons ça School Health, qui organise une session là. Ce qui nous fait, tout d'abord, nous avons un médical
nous remettons une consent form spécialement pour HPV et nous informons qu'ils ont fait les parents signer tout d'abord avant d'être vaccinés. Et en plus de ça, nous faisons une requête qu'ils ont apporté notre health card, D'accord. carnet de santé, oui. Alors, justement, hein, ça c'est très important. Un carnet de santé qui, chaque petite fille, chaque enfant, chaque bébé est là, hein, Oui. quand tu as fait ce vaccin, ce dernier vaccin. Donc, est-ce qu'ils ont tous été dans ce carnet quand tu viens à l'école? Normalement, comme on peut dire, nous donnons un préavis de 2 semaines. D'accord. Mais si jamais l'enfant peut dans ce carnet de vaccin, il a dans un centre plus proche avec sa résidence, il a fait une demande. Dès là, nous-mêmes, nous issuons un nouveau carnet de santé. D'accord. Donc, là, une petite parenthèse hein, pour les parents qui peuvent nous. Ça va un vaccin là, il est obligatoire depuis bébé. Le premier vaccin, c'est BCG, c'est ça? BCG, oui. Donc, pour les parents, peut-être qui ne pas trop connaissent, c'est un vaccin qui est bien important, qu'ils ont besoin de faire pour lutter contre une maladie infantile. BCG, c'est pourquoi ça, Madame Boulette? C'est tuberculose. D'accord, donc il commence par là. Oui. Donc, les parents, jusqu'à l'âge de 10 ans, donc là, que vous pouvez faire, vous HPV. Donc, vous venez avec votre code. Comment ça passe? Vous allez dans l'école ou bien c'est parents qui vous invitent dans le dispensaire? Non, nous allons dans tout un établissement scolaire, primaire. D'accord. Comme on dit, nous donnons un médical un préavis, Oui. nous remettons une consent form et nous informons le ramasse carnet de santé. D'accord. Donc Ok. là, vous allez le jour de la vaccination. Oui, nous finissons par prévoir une date et l'équipe, y compris avec un médecin, nous allons sur place là-bas. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont fait ce vaccin-là à jeun ou bien n'importe quelle heure de la journée? Non, nous commençons le matin. Parfois, nous en avons 2 ou 3 à l'école, tout dépend. Oui. Nous commençons le matin. De préférence, nous donnons un petit advice, nous finissons notre petit déjeuner le matin. Parce qu'il y a pour complaints, vous avez weakness, vous avez une petite phobie. Et non, alors nous conseillons de finir notre petit déjeuner le matin. Donc, avant de faire le vaccin, est-ce qu'ils ont conscientisé ça va une petite fille-là, de cause avec ça va une petite fille-là pour expliquer Oui, nous faisons un petit health vaccin-là? talk. Oui, nous faisons un petit health talk. Nous informons ce qu'on normalement, il y a un petit side effect. Il y a complaint headache, rougeur, quand il fait vacciner. Et nous donnons un petit conseil, commencer à rougeur dans les bras, nous mettons une compresse glaçon. En cas de douleur, on prend Panadol. D'accord. Et pour un petit laps de temps, ça. Parfois, within 24 heures, il finit de disparaître. Ça va. C'est pour juste un certain, pas pour tout. D'accord. Et nous connaissons une petite fille, ça peut arriver aussi à un petit garçon, de cas PA vaccin. Alors, comment est-ce qu'ils se rassurent à ces petits enfants-là? Normalement, nous demandons préparation à la maison. Ah. Ses parents aussi bien impliqués là-dedans, un petit peu de responsabilité. Je cause avec l'enfant à la maison avant que tu arrives que nous. Ah bon. C'est-à-dire 50% préparation, une finit à la maison. OK. Nous just reinforce quand vous venez et puis nous procédons à la vaccination. D'accord. Donc, ça, encore une fois, c'est important qu'ils vous disent nous ça. Ben, parents aussi, bien, cause avec les enfants. Oui. Avant que les enfants aient fait le vaccin, explique-eux qui était ça. Oui. Et c'est surtout une chose peut-être que les enfants appréhender, nous dire, hein, n'est pas nécessairement vrai, mais expliquer qu'il y a un petit peu du mal, mais pas pour autant, hein, c'est vite un fait. Un petit peu de préparation psychologique, comment on dit. Voilà. C'est un petit peu normal que les enfants perdent. Mais c'est vite fait, ce qui me bien comprend, c'est vite fait et capable, et n'a pas side effect par contre, nous. Oui, qui bien, nous avons dit négligible. Donc, mais toujours, les enfants sont un petit peu effrayés. Et là, pour consoler les autres, quand on donne un petit Panadol à la maison, un petit compresse glaçon, comme on dit. D'accord. Donc, et jusqu'à maintenant, Dr. Monkey, il y a plus environ, en fait, 90 000 petites filles qui sont vaccinées ici dans Maurice. Donc, ou même sur le terrain, qui ont constaté comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que ça va enfants-là, si vous avez un side effect, vous bien retourner à l'hôpital, dans le dispensaire qui est arrivé? Ce que nous observons, c'est 95% une turn-up.
Mais il y a un petit pourcentage qui résistait. Parents pas d'accord pour 55 Ah, fois. là, on peut dire, parents pas d'accord Pas du tout. d'accord, oui. Mais là, dans ce cas-là, nous faisons un appel avec les parents. Ils viennent vers nous. Nous faisons rentrer en contact avec un médecin. Soit nous-mêmes, nous conseillons ce qui bien fait. Peut-être que pas au courant de ce qui bien fait, à cause de ça, résistance de pas revenir. Nous donnons une petite éducation au vaccin là. Et ça a changé quelque part. Hein? Ça a changé l'esprit, les autres reviennent vers nous. Parce que, docteur, il y a une perception aussi que les parents, en même temps avec raison, je vais poser de bonnes questions, qui fait un motif 10 ans, faire un vaccin contre une maladie qui est sexuellement transmissible, ne peut dire comment il était. Donc, il y a des parents qui peuvent percevoir, dire comme ça, est-ce qu'ils encouragent activité sexuelle précoce à nos enfants? Donc, c'est une question peut-être qu'ils se peuvent poser. Alors, qui vous a pour répondre là? Bon, c'est vrai, des fois, ben, parents, en tant que parents, c'est dans certaines craintes. Mais pourquoi c'est dans certaines craintes-là? C'est parce que peut-être c'est une misconception. Je n'ai pas tout à fait informé sur le sujet. Parce que si vous regardez bien le vaccin, là, il y en a beaucoup plus de bienfaits pour l'enfant, comme si vous pouvez protéger les enfants contre une maladie qui est très, très grave, quand même, le cancer, tout ça là. Mais peut-être qu'il y a assez de communication. Mais le ministère peut travailler dans ce sens-là. Il peut faire beaucoup de campagnes de sensibilisation. D'ailleurs, il y a une vidéo qui peut lancer prochainement pour justement sensibiliser les parents. Parce que les parents, quand même, ils ont certaines craintes. Mais toujours quand nous parlons dans l'école, nous parlons sur place pour faire le vaccin, si les parents ont une question, nous sommes toujours là pour adresser de bonnes craintes, pour rassurer eux. Parce que c'est vrai, si je pas toute bonne information, c'est vrai, bon, nous là pour rassurer eux, pour donner le maximum d'informations possible. Et toute une bonne information, c'est une information qui a été scientifiquement prouvée et testée par l'OMS. Mais est-ce qu'il est obligatoire de faire ce vaccin, docteur? Tout à fait. Bon, normalement, le vaccin est recommandé par l'OMS. Le consentement parental est important. C'est que quand le parent peut donner ce accord pour faire le vaccin, que là, nous pouvons procéder à vacciner l'enfant. Sans le consentement des parents, on ne pourra pas procéder à la vaccination, mais c'est pour ça qu'on demande le consent. Il y a un consent form que les parents doivent lire et apposer leur signature en cas ils désirent que l'enfant participe au programme de vaccination. Et là, Madame Goulette, quand ces enfants-là viennent faire le vaccin, par exemple, il y a un vaccin comme un vaccin anti-grippe, nous connaissons qu'il y a une allergie, il y a une certaine manger qui ne visait pas manger. Est-ce que dans le cas de HPV, il y a une contre-indication? Est-ce qu'ils sont capables de manger de tout la veille? Oui, oui. Je pense que oui. Mais si en cas de la fièvre, non, nous ne pas vacciner. Là, nous donnons un rendez-vous. Je demande un centre plus proche avec la maison, les vaccinations. D'accord. Nous pas vacciner ce jour-là. D'accord. Et nous dit de 10 à 15 ans, c'est ça? Oui, oui. Qui fait 10 à 15 ans? C'est l'âge de la puberté. Et avant de commencer notre première activité sexuelle. Ouais. Alors, une question aussi peut-être qui vient de parents qui ont envie de poser. Est-ce qu'il est dédié à identifier qu'il finit gain de trek ou bien seulement avec identifier qui peut encore gain de trek? Est-ce qu'il y a une différence? 9 ans, normalement, majorité pas encore gain de période. D'accord. C'est un petit pourcentage. Oui, mais si allons dire finit gain période. Normalement, que la fille ait déjà eu ses périodes menseuses ou non, le vaccin pas vraiment décidé là, non. On peut toujours administrer, même si la fille n'a pas encore eu ses règles ou la fille a déjà eu ses règles, on peut toujours administrer le vaccin. Pourquoi? Parce que le vaccin même, il n'a aucun effet sur le cycle menstruel de la personne, ni sur la fertilité, ni sur la vie reproductive de l'individu.
Donc, il n'a pas affecté le cycle menstruel. Donc, il n'a pas fait aucune différence. Donc, au besoin de docteur qui est Enzo, ça va une petite fille là, je ne vais pas rencontrer aucun problème pour concevoir, pour gagner des enfants. Oui, c'est ce que les recherches ont démontré parce que, bon, l'IP n'a aucun, vu que c'est un vaccin, donc les plus avec une bande cellules sur l'immunité, sur une cellule qui protège nous contre une infection, l'IP n'a aucun effet sur le cycle menstruel, ni sur la fécondité, ni la fertilité. Non. Et si nous venons de le gender equality, à chaque fois nous disons ça, quand nous avons l'occasion nous dire ça. Donc, c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est une madame qui prend contraception. C'est rare qu'il y ait un monsieur qui prend contraception. C'est une madame qui occupe plus la santé reproductive. Nous avons déjà dit ici sur le plateau. Et là, est-ce qu'il peut y avoir une certaine balance, peut y avoir une égalité? Est-ce qu'il pas arriver pour un garçon ici, peut-être de utiliser ce cas faire ce vaccin parce que c'est apparemment un garçon qui gagne ce virus-là, non? Si moi bien comprendre. Bon, très bonne question, Nathalie. Justement, il y a le ministère de la Santé, en collaboration avec les unités de vaccination et le ministère de l'Éducation aussi, qui, dans les prochains mois, nous sommes en train de venir avec pour extendre le vaccin aux garçons aussi. Ah, ben ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et donc, le vaccin qu'on va administrer, ce sera le Gardasil 9, qui va protéger contre 9 types du vaccin, contre 9 types du virus de HPV. Donc, le vaccin Gardasil sera et pour les filles et pour les garçons âgés de 9 à 15 ans. Parce que pourquoi les garçons? Parce qu'il y a certains types de HPV qui peuvent causer des cancers chez le garçon aussi. Ah bon? Tout à fait. Comme si vous pouvez avoir le risque du cancer du pénis, penile cancer comme on dit, ou bien certaines head and neck cancers, ou même le risque du cancer de l'anus, du rectum ou du région anogénitale, ou le cancer oropharyngite. C'est pour ça que le ministère est en train de venir pour vacciner les garçons et les filles âgés de 9 à 15 ans. Les filles et les garçons âgés de 9 à 14 ans vont recevoir 2 doses du vaccin à 6 mois d'intervalle, tandis que ceux et celles âgés de 15 ans, eux, ils vont recevoir 3 doses du vaccin. Donc, si aujourd'hui l'enfant a fait son premier dose, après 2 mois, il y aura le deuxième dose, et après 6 mois, ce sera le troisième dose. D'accord. Donc, ça veut dire, Madame Goulette, tu es dans l'école 3 fois pour faire ce vaccin-là. Ce n'est pas une seule dose, ça? 2 doses. 2 doses. 2 doses à 6 mois d'intervalle. 6 mois d'intervalle. D'accord. Donc, et quand tu es retournée, est-ce que tu gagnes ben feedback? Comment ça s'est passé? Oui, oui. Normalement, quand nous rentrons pour la deuxième fois, nous demandons aux enfants si ils ont un problème la dernière fois qu'ils sont vaccinés. Mais jusqu'à là, non, nous n'avons pas aucun complaint. OK. Là, nous procédons avec le deuxième dose. Très bien. Alors, docteur Telelani Spézialia, dans l'introduction même, au début de l'émission du Spézialé, des 175 nouveaux cas cancer l'utérus enregistrés. Côte nous ici dans Maurice, nouveaux cas, ne peut dire. Hein? Oui. Déjà, il y en a 20 cas. Plus là, il y en a 275 nouveaux cas qui sont enregistrés. Donc, le problème est assez grave dans le sens qui, si on bien comprend ce qu'on explique nous depuis le début, le virus, le HPV, papillomavirus, c'est un virus qui, ben, garçon, pour ne pas dire ben, monsieur, transmet à ben madame. Ben, il n'est pas existé dans l'utérus, ben madame, ça. Il transmet. Non, ils ne transmettent pas contact sexuel. Bon, maintenant, le HPV, le cours même, quand une personne est contractée infection à cause HPV, le cours clinique, comment il était? Bon, tout d'abord, dans un premier temps, la personne peut être totalement asymptomatique. Ça veut dire, il y a un virus là, il y a contracté virus là, il y a un lit dans ce corps, mais seulement, vu qu'il n'y a aucun signe et symptôme, donc l'infection il reste totalement silencieux. Alors là, vous trouvez qu'il le danger est. Le danger est si la personne continue une relation, un rapport sexuel non protégé, alors là, lui-même n'est pas connu une infection, là, il peut facilement transmettre ça à ce partenaire. Ça, c'est un premier type.
Donc, dans le deuxième cas, ce qui est arrivé, certaines HPV, comme je disais tout à l'heure, là, le type 6 et 11, la personne qui a trouvé une apparition de certaines warts, ok, au niveau génital, au niveau de l'anus, au niveau du rectum ou même au niveau de la lèvre, tout ça. Bon, warts, c'est ça même qu'on appelle un condylome ou bien un verrue. Normalement, comment il était, les commettaient cauliflower growth qui trouvait n'apparaître sur les régions génitales. À ce ça, sa growth-là, il a persisté pendant un certain temps. Ça veut dire qu'il y a une infection chronique ou persistante. Et à la longue, on a trouvé que ça, wart-là, après 20 ans, 15 ans, 30 ans, il peut développer en une lésion précancéreuse que là, les caves commencent à saigner, les caves commencent à infecter, ils ont des DP, tout ça, ils ont des infections et finalement, ils développent un cancer. Et qu'arrive, docteur, est-ce qu'il peut dire nous n'a vraiment symptômes, mais d'après ce qu'il peut décrire à nous, si un démon a une verrue, comment dire, il y a comment on dit ici dans le langage courant, une peau. Oui. Donc, l'IP n'a aucun side effect, le démon n'a pas aucune démangeaison, Bon. il vit sur la vie normale. Des fois, non. Par exemple, allons dire une personne est dans un cervical wart. Au niveau du col de l'utérus, la personne est dans une wart là-bas. Ouais. La personne est totalement asymptomatique. Les cas pas connaître qui est dans sa wart là. Mais des fois, au cas trouver des cas qui ont un saignement vaginal. Pas tous les temps, mais quand les pays commencent, comme s'il peut venir précancéreux, une lésion précancéreuse, sa poro-là, sa wart-là peut venir une lésion précancéreuse. Là, on a trouvé la personne peut commencer à un vaginal bleeding, par exemple. Oui. Donc, ça, c'est un symptôme qui attire l'attention. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ils nous mettent l'emphase sur le dépistage. Comme si, dans tout le centre de santé, nous avons une session que nous faisons pour un dépistage du cancer du col de l'utérus. Et comment nous procédons à ça? C'est pour faire une pap smear, c'est ça même qu'on appelle un frottis. Donc, nous prenons un petit échantillon et nous avons analysé pour un examen cytologique exactement, juste pour détecter si nous avons une cellule précancéreuse ou cancéreuse. Et à ce moment-là, une fois que c'est détecté, nous procédons à donner la personne ce traitement le plus vite possible. Alors, tout le temps, nous disons ça ici dans le plateau docteur. Tout ben docteur qui vient là, nous ça, nous visons faire un diagnostic le plus tôt possible. Plus ou faire un diagnostic bonheur, mieux ou capable de prévenir ban maladie, y compris bien sûr le cancer. Alors, on ne pas connaître si pas nous avons fait un appel à Ben Dimoun qui peut être à l'émission là à Zodi, parce que très souvent, quand nous disons bizarre, fait un check-up, nous gagnons un petit peu qui résultat nous pour gagner. Mais d'après le docteur Simoka, appuyez-moi, alors c'est que le docteur a expliqué ce que là. Plus nous allons faire notre traitement bonheur, moins nous pouvons gagner un problème, plus nous pouvons guérir vite, moins nous pouvons avoir un traitement lourd. Donc, quand vous dites nous allons faire un dépistage précoce. Donc, est-ce qu'il nous présente nous comme ça, nous dire, OK, aujourd'hui, on a décidé, surtout en début d'année, là, une des bonnes résolutions qui nous a mettez, c'est nous la santé. Est-ce qu'il nous a dans un dispensaire ou bien dans le casualty à l'hôpital, nous dire, OK, bien aujourd'hui, on peut venir checker, on peut venir faire, disons, un full blood count. Est-ce qu'il est possible, ça? Tout à fait. Bon, tout à fait. Si la personne décide pour prendre une bonne résolution, nous là, nous disponibles, nous dans plusieurs centres de santé, les 5 hôpitaux régionaux, y compris nos health centers, nos primary health centers, que nous avons area health center, ban Mediclinique, ban dispensaire, on peut dire dispensaire que nous. Pourquoi les dispensaires? Parce que nous un petit peu plus près avec le public. Donc le public qui vient, nous pouvons faire tout ce ban blood investigation, tout ce ban test qu'ils ont envie de faire dépistage. Parce que tout ce ban service là, li available dans nos ban centres de santé. Ce n'est pas nécessairement dérangé par l'hôpital régional pour faire ce ban investigation. C'est tout à fait capable dans cette localité, dans le centre dans le health center le plus proche de chez eux, pour faire tous ces bandes tests. D'accord. Oui. Donc, il est important que vous fassiez ce petit point-là, parce que très souvent, nous avons hésité, nous dire attention, il faut prendre le temps, il faut prendre des semaines avant de gagner nos résultats, ou bien, si nous allons faire un test, ben, ne pas connaître qui plate à nous, mais en fait, le but d'aller vers un centre de santé, c'est justement de connaître l'état de santé et qui nous besoin faire, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est pour ça que nous avons primary health centers, un les plus proches avec la communauté et la file d'attente ici n'est pas aussi longue que dans un hôpital régional.
D'accord. Donc, c'est important si chaque Mauricien, hein, Ticave, a ben centre de santé, a guetter exactement qui peut arriver dans la santé, peut-être ça, tu peux éviter ben gros problème qui cave développer après ben maladie hein, grave qui Oui, cave venir comment ben ça fait très simple oui, docteur nous peut causer un sujet mais il y a pourtant qui nous mentionne le diabète et l'hypertension docteur. Donc, oui. le plus tôt nous connaissons pas nous avons diabète parce que ça aussi il y a un autre problème de Oui, santé publique. oui, le plus tôt nous détecter maladie là, nous diagnose maladie là, le plus vite nous mettons patient dans ce traitement, mieux il était, mieux ban outcome était, et nous capable prévenir ban complications aussi. Maintenant, ce que je tiens à souligner, c'est que dans beaucoup de demandes médicliniques à travers l'île, en ce moment, nous avons 6 médicliniques. Bon, dans sa médiclinique là aussi, nous avons une consultation pour un spécialiste, presque toutes les comme si toutes les unités, nous avons une consultation. Donc, si la personne peut venir dans ce dispensaire, donc, il peut finir gagner ce rendez-vous avec ce spécialiste dans ce médiclinique, plus près ou même dans ce Area Health Il Center. n'est pas pour vous à Non, l'hôpital. pas nécessairement, non. Oui. D'accord, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, dans mes cliniques, il y en a 6 dans l'île, hein, Oui, docteur. en ce moment, il y en a 6 et nous avons un Area Health Centers aussi, que nous avons une consultation pour un spécialiste. Très bien. Alors, pour revenir à où Kemwanti Goulette, donc, on explique-nous comment ça passait dans sa vaccin HPV là, et on dit nous qui, avec le ministère, donc, je all vers sa l'école là. Et là, en 2023, est-ce qu'ils ont déjà commencé, par exemple, c'est la Covid, est-ce qu'ils ont réussi à rattraper un petit peu le retard? Non, l'école, il fait rentrer, mais très prochainement, nous verrons devant l'école. Là. D'accord. Nous va faire 10 vaccins Cervarix et non encore les autres vaccins. Oui, c'est ça. Dépend de l'âge de l'enfant. OK. Mais Cervarix, c'est un de mes vaccins qui puisse, comment dire, que je t'allais vers l'école. Et ça, c'est conseil même petite fille. Oui, Et là, oui. pour ben garçon, peut-être quand il peut venir, je pouvais aussi faire un vaccin pour ben garçon. Oui, oui. Mhm. Et dans le travail, qui vous faire, donc, tu peux dire, nous, il y a ben les autres vaccins, comment on trouve ça au le terrain? Oh, oui. À l'âge de 5 ans, nous avons un vaccin qui s'appelle Tetraxim. Mhm. Et puis 9 ans, on peut dire au Cervarix. Et grade 6, nous faisons Adacel, c'est tétanos. Ah, d'accord. OK. Et ça, Tétanos. tétanos, c'est important, ça, hein? Oui, oui. Donc, ça veut dire grade 6. Grade 6, oui. Tétanos, obligatoire? Oui, oui. Toujours comme cette forme, Toujours. oui. Ok. Tout un vaccin, il est important que les parents signent. OK. Et vous êtes, en tant que nursing officer, vous êtes beaucoup dans le terrain, vous êtes beaucoup à la zone même publique ou bien c'est vous êtes aussi dans l'hôpital, c'est public qui vient vers vous Nous vaccinons un bébé, aussi? oui. Dans Et le dispensaire? Oui, devant le centre de santé. D'accord. Et parfois, nous à l'hôpital aussi Mhm. et dans les écoles. Et le fait qu'ils ont rencontré le public, Madame Goulette, est-ce qu'il y a eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux? Est-ce qu'ils ont expliqué un petit peu qu'il y a un problème de santé qu'ils ont là, surtout pour les enfants? Est-ce qu'ils ont encouragé les parents aussi peut-être venir vers le service de santé? Oui, oui. Surtout comme on dit aux parents qui ne sont pas trop keen pour vacciner. Mhm. Nous appelons eux, nous renforçons eux knowledge, comme je dirais. Mhm. Et puis, quand c'est d'accord, nous référons devant un centre de santé plus proche. D'accord. Et dans le cas de HPV, docteur, une spécialiste, elle est là, il compte le cancer du col de l'utérus, qui est un cancer qui touche beaucoup de femmes ici dans Maurice, hein, nous allons, hein, madame. Donc, ça, c'est un de cancer après le cancer du sein, non? Oui, oui, tout à fait. Dans le monde, en 2020, l'OMS avait enregistré 604 000 nouveaux cas du cancer du col de l'utérus, Mhm. dont 342 000 décès pour la même année. Donc, ça veut dire que déjà, la même nous peut trouver, nous peut détecter un nouveau cas, et ça un nouveau cas-là, au moins la moitié peut finir décédé. Ça veut dire quand nous peut détecter, quand on peut détecter eux à travers le monde, déjà, c'est dans un stage assez avancé. Donc, c'est pour ça que nous mettons l'emphase sur le vaccin et le dépistage.
Le dépistage, le frottis, c'est que pour les dames qui, in fine, rentrent dans l'âge reproductif et qui sont sexuellement actives. Pas pour Alors, les à partir filles. de quel âge, hein, à peu près, de faire ben, le dépistage? Normalement, une fois que la personne, in fine, rentre dans l'âge qui est sexuellement active et in fine, rentre dans l'âge reproductif. Donc, c'est pour ça, bonne dame là qui nous fait. Celles qui pas encore viennent sexuellement actives ou bien pas encore rentrent dans l'âge reproductif, donc pas pour ces cas-là, mais surtout celles qui finissent viennent sexuellement actives. Oui. D'accord. Et donc, l'important, encore une fois, nous répéter que ben parents, là, hein, Madame Goulette, m'adresse-moi à eux surtout, qui ben parents viennent vers le service de santé, faire ce vaccin-là, n'est pas pour servir à aujourd'hui, mais dans les, on va dire, 10 prochaines années, que ça vaccin-là pour montrer son efficacité. Bien sûr, oui. Hmm? On dit prevention is better than cure. Oui. Et où on trouve les sur le terrain. Oui, oui. Mhm. Il y a une recherche même prouvée. Il y a un bon résultat après son vaccination. Là. Et si jamais arrivé un dimanche n'est pas de faire sa vaccin là jamais, Oui. docteur, si jamais n'est pas de faire sa vaccin là, est-ce qu'il est capable de faire l'école dans l'âge adulte? Bon, là, il besoin de ce médecin, ok? Il besoin prendre une consultation avec ce médecin. C'est le médecin qui conseille. Normalement, on dit que si une personne est sexuellement active, mettons ban 27 à 45 ans, we can still proceed pour la vaccination. Mais seulement l'efficacité est beaucoup plus moindre que si les peux gagner quand les peux avant de rentrer dans l'âge reproductif. Qui fait un peu dire où ça? Parce que once ils finissent dans l'âge reproductif, ils ont beaucoup plus risque qu'ils aient déjà fini de contracter une infection avec le HPV. Alors, ce vaccin-là, il n'est pas en prévention, il n'est pas un traitement, il n'est pas pour lutte contre Non. le virus. Non, il y a une prévention. Il peut empêcher une infection là. Parce que c'est cette infection là qui développe un cancer. Maintenant, ce qui me aussi autant souligner, c'est que si une personne, par exemple, comme on m'a dit tout à l'heure, il y a un 100 types de HPV. Pourquoi il est toujours important de se protéger lors des rapports sexuels? Parce que si, comme on dit, même, mettons qu'on gagne un vaccin, une protège, ou disons une protège contre un type qui est dans le vaccin. Allons prendre le Cervarix, par exemple. Que il y a une bivalent vaccine et vous avez une protection contre le type 16 et 18 qui est étroitement lié au cancer du col de l'utérus. À ça, si la personne est dans l'âge reproductif, il ne prend pas cette précaution, ça veut dire qu'il ne pas protège lui-même pendant l'acte sexuel, il peut toujours être infecté par le type de HPV. Parce que, oui, parce qu'il n'y a pas de cross immunity, vous comprenez? Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important de toujours mettre l'emphase de bien se protéger pendant les rapports sexuels. Et aussi, les pompes sous gagnent les maladies qui sont sexuellement transmissibles, comme les HIV, les hépatite B, C, tout ça. Ou bien la syphilis, ou bien même gonorrhée. Donc, comment dire, all-in-one, ça vaccin-là, docteur, si je bien comprends. Oui. Les vraiment prévenir une maladie sexuellement transmissible. Oui. Y compris, en particulier, papillomavirus. Oui, oui. Alors, pour venir justement, une jeune fille, et il y a un autre vaccin qui se fait, c'est contre la rubéole. Est-ce que c'est la même chose, docteur? Rubéole, ce n'est pas du tout la même chose. Non, non. HPV, c'est N, rubéole, c'est N. C'est N. Est-ce que je continue à faire vaccin, Madame Goulette? Oui, rubéole, là, il inclut dans la rougeole. Oui. Il y a un vaccin contre la rougeole. Oui. Alors, la rubéole, il inclut dedans. Parce qu'il y a une pandémie récemment en Europe, que les enfants type gagnent la rougeole. Oui. Donc, il y a aussi une maladie, il faut bien le souligner, une maladie mortelle chez l'enfant. Oui. Si je n'ai pas fait vaccin. Oui, Donc, là aussi, Madame Goulette, tu as dans l'école, faire vaccin contre cette maladie-là? Auparavant, tu peux faire aller à l'âge de 5 ans. Oui. Mais maintenant, tu peux faire aller plus avant. C'est-à-dire? C'est-à-dire à l'âge de 9 mois et 17 mois. Donc, ça, parents, c'est obligatoire, ça, hein? Oui, oui. Et parents, ils mettent ça aux autres candidats de santé? Oui, oui. Nous donnons ce rendez-vous à mes yeux, nous faire vaccin. Nous avons suivi le bon vaccin. D'accord. Et il y a un vaccin qui fait, depuis qu'un enfant nés, normalement. Nous, commence par BCG. Oui, après nous avons Prévenant, Rotarix. Rotarix, c'est contre la diarrhée? Diarrhée. OK.
nous avons Hexasim. Il y a 6 vaccins inclus là-dedans. Comment nous disons? Hexa, 6. Oui, oui, exact. Il y a 6 vaccins inclus dans une seule. OK. Et ça, quel âge fait ça? Ça a commencé 3 mois et il continue à aller. Nous donnons en 3 doses. D'accord. Mais à Maurice, justement, tout ce vaccin-là, les suivis à la lettre par le ministère de la Santé. Bien c'est sûr, ça? bien sûr. Donc, que tu ailles vers le public, Oui. que le public a fait ce vaccin-là, ou alors Oui. c'est le public aussi qui a venir en dispensaire, parce que ne devons pas oublier que dans Maurice, nous avons un centre de santé, un health center qui est plus près avec nous la case. Apparemment, Oui. chaque sac. Il y a un rayon de 1,5 à 3 km. Voilà. Cuisine sa radius là. Nous déjà il y a un centre de santé plus proche. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que nous rester dans Maurice, n'importe Oui. quel endroit nous rester dans Maurice, ça veut dire bizarre et un centre de santé Oui. qui est plus proche avec nous la case, que nous sommes capables d'aller à prendre renseignement et à leur rendez-vous, c'est important aussi. Et peut-être un petit mot, Madame Goulette, le Rodrigue, est-ce qu'ils ont fait aussi ce vaccin-là pour une petite fille dans Rodrigue? Oui, à Rodrigue aussi. Le même calendrier. D'accord. Et là-bas, pareil, Oui, ben une suivi. équipe et tout, oui. Une équipe bien établie, pareil, comme nous, à Maurice. Et docteur, le Rodrigue aussi, je te mets beaucoup l'emphase, vous connaissez, là récemment, c'est l'étude, comment on dit ça, un survey qui peut faire lors d'une maladie non transmissible, Oui. que le département NCD, département NCD, ministère de la Santé, Inaldan Rodrigue. Donc là aussi, je te mets beaucoup l'emphase sur la santé de bonnes jeunes filles, de bonnes petites filles là-bas dans Rodrigue. Oui, tout à fait. Parce qu'à Rodrigue aussi, il y a l'équipe de la vaccination qui est bien mobilisée, qui est bien dans toute l'école, pour sensibiliser les jeunes filles, tout ça. Quand on dit à Rodrigue, nous pas oublier aussi bien les autres îles, là, dans l'océan Indien, à Galiga. Oui. Partout, tout les îles, Rodrigue et à Galiga, tout ça, le service est fait là-bas. Aussi, pareil, comme à Maurice. Oui. Ne vous pas oublier, c'est un service gratuit, ça. Oui. Alors, nous faisons un dernier tour de table. Donc, nous cause aujourd'hui, je me rappelle, ben téléspectateurs qui nous deux invités lors le plateau. Nous avons avec nous le docteur Asha Monkey, qui est médecin en santé publique, et Madame Kemwanti Goulette, qui est Public Health Nursing Officer, les deux du ministère de la Santé et du Bien-être. Nous faisons aujourd'hui la vaccination contre le HPV. C'est un virus, dans le langage courant, il appelle papillomavirus. Donc, c'est un virus qui est capable d'affecter les filles et qui transmet par les garçons. Et c'est un virus qui est capable de prévenir avec un vaccin qui fait à l'âge de 10 ans. Et justement, nous deux invités sur le plateau, Invin explique-nous qui fait un important sur l'efficacité. Et c'est un vaccin qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, comme tous les autres vaccins qui existaient ici dans Maurice. C'est un vaccin qui fait ses preuves, qui est efficace à environ 90%. Alors, peut-être un dernier tour de table. Docteur Ndianou, qui à Maurice, plus que 90 000, enfin environ. 90 000 petites filles il fait ses preuves et il y a un vaccin efficace qui, ben parents, bien par père, peut-être là encore une fois, l'important qui, peut-être, ou rassure ben parents qui savent que celle-là n'est pas une contraception. Oui, tout à fait. Il n'est pas une contraception. Contraceptive même, par définition, il veut dire un moyen, ok, ou bien une méthode qui empêche la grossesse. Mais comment me déjà dire que le vaccin n'a aucun effet ni sur le cycle menstruel, ni la fécondité, ni la fertilité. Donc, il ne peut pas affecter en aucun cas la vie reproductive de la personne. Et il n'est pas figure même dans la liste de contraception. Donc, il n'est pas une contraceptive, parce que contraceptif, nous avons certains dispositifs intra-utérines, certaines pilules ou injectables médicamenteuses, ou même nous avons un préservatif, ou bien même un spermicide. Et le vaccin n'est pas figure dans la liste là. Donc, il peut en y faire avec la contraception.
Oui, c'est pas une- Donc, ça, c'est pour rassurer les parents Oui, qui bientôt se recevoir cette lettre, sûrement, hein, parce que le ministère puis commence à avoir une lettre pour le premier vaccin de 2023. oui. Donc, il n'y a pas une contraception. L'IPA aussi encourage l'activité sexuelle précoce, docteur. Non. Non, ça c'est le misconception que certains parents peuvent avoir. Maintenant, je tiens aussi à dire que quand nous pouvons faire ce vaccin-là avec la jeune fille, des fois, nous faisons un petit health talk. Nous, l'équipe, nous fait un health talk avec la jeune fille. Donc, la fille même, elle peut connaître qui fait, elle peut faire ce vaccin-là. Parce que nous expliquons un petit gain, le reproductive system, et qui fait, nous mettre l'emphase bien, qui fait, nous fait ça. Donc, si vous regardez bien, la jeune fille, l'enfant, il vient un petit peu plus aware, il est un petit peu plus conscient. Donc, vous trouvez ça vaccin en plus de bienfaits parce que l'enfant peut prendre conscience qu'il est important qu'il protège lui-même. Parce que déjà, là, quand nous mettons l'enfant, nous expliquons bon, c'est quoi l'utérus, c'est quoi le col de l'utérus et comment l'ICAV, comment c'est important pour protéger contre le cancer. Donc, moi, je trouvais limite, les faits enfants là, un petit peu plus aware, plus conscient, prend plus compte sur la santé. Oui. Et plus, comment dire, il fait le bonheur, plus les mieux, dans le sens qui nous dit le dépistage aussi, Oui. il est important pour Oui. une madame qui est sexuellement active. Oui. Donc, plus de faire dépistage bonheur, mieux c'est. Mieux Nous peut dans le cadre du cancer du col de l'utérus, Oui. mais peut-être les bons aussi, qui nous mentionne là-dedans les autres types de cancers aussi, docteur. Hein? Oui, pour le dépistage, normalement, quand la dame va venir pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, en même temps, c'est que nous avons un petit fait une examination pour les seins aussi, pour détecter s'il y a une grosseur, une tumeur. Donc, en même temps, c'est une occasion qui nous saisit pour faire un dépistage pour le cancer du sein aussi. Et par la même occasion, nous faisons 2 tests, comme nous pouvons prendre cette tension, nous pouvons checker cette glycémie. Donc, quand il vient pour un check-up, c'est finalement, nous pouvons donner plusieurs autres services. Bon, si pas là, d'accord, bien sûr, nous saisir l'occasion. Ça veut dire que nous faisons un opportunistic screening. C'est-à-dire nous saisir à l'occasion là pour faire ces 2 tests avec lui, avec consentement du patient, évidemment. Alors, et est-ce qu'il y a l'âge minimum que un est capable de faire un check-up? Ou bien maintenant, nous connaissons qui, d'après les statistiques, il y a certaines maladies qui peuvent connaître un rajeunissement, comme le diabète. Longtemps, on disait que c'est une maladie que ben grand monde peut gagner. Oui. À ça, ben jeune aussi peut Oui. diabétique. Alors, est-ce qu'il y a pourtant docteur qui nous guette la santé le plus tôt possible? Oui, tout à fait. C'est très, très, très important. Vous savez, quand on va dans les écoles pour faire, comme si nous avons une campagne de vaccination, nous donnons une health talks aussi là-bas. Un pour l'enfant. Et deuxièmement, nous avons l'équipe du health promotion, dans l'école secondaire, pour faire, c'est là que je prends poids de l'enfant, la tension artérielle, par exemple, ou bien le taux de glycémie. Ça, c'est pour l'école secondaire. Tandis que dans la primaire, déjà au début même, nous finissons à monitorer le weight. Et si jamais ils sont surpoids ou bien le poids un petit peu faible, à ce moment-là, nous pourrions faire un diététicien. Et là, nous mettons l'emphase sur l'activité physique. Donc, nous, l'équipe, a commencé dès l'école primaire, même des fois dans l'école maternelle aussi, quand nous avons fait une campagne de vaccination. Là-bas aussi, nous donnons des health talks aux enfants maternels. Donc, les bons qui nous dit le plateau, ne peut profiter qui nous a un médecin en santé publique, docteur Monkey, pour expliquer un petit peu l'importance du dépistage et qui faire nous bien assister à la même le plus vite possible, nous prendre la santé compte, le mieux c'est parce que très souvent nous dit aller, le ministère de la Santé et du Bien-être dit que c'est nous la santé avant tout. Oui. Hein, c'est important. En ce début d'année, pourquoi pas, hein, parce que nous avons une communauté, mais si nous prenons la santé, comment on connaît, hein, il est important qu'il nous prenne compte de la santé. Alors, Madame Goulette, qui vous envie de dire nous pour terminer parce qu'on arrive à la fin de l'émission? Comme on peut dire, c'est un petit pourcentage public qui peut résister pour aux autres enfants vaccinés. Moi, les autres très bien vers nous. Et moi, j'espère cette émission-là pour les autres. Vous n'avez pas hésité pour signer une consent forme. Et nous activons nos goals.
D'accord. Mais il n'est pas oblige un parent à dire oui, ses enfants bien faire ce vaccin-là. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est consentement parent. D'accord. Parce que le parent aussi, il a choisir. Hein, Oui, oui. Qu'il est pour ses enfants. Docteur, qui Oui. va vous dire nous? Me remercie la MBC qui nous appelle nous sur le plateau pour nous éclaircir un petit peu tout bonne crainte qui bonne parents et non pas rapport au vaccin du HPV. Comment nous élaborer le vaccin n'a que de bienfaits pour l'enfant. Et par la suite, le dépistage aussi est très très important. Tout ce bon service-là, il available dans une bonne centre de santé. Alors, il faut en profiter pour justement nous la santé reste bien, nous avons une bonne santé. Très bien. Oui. En tout cas, merci beaucoup, hein, Dr. Acha Monkey, on vient répondre à toutes les questions. Merci, Madame Goulette, on vient sur le plateau. Merci à vous qui nous suivent à l'émission-là. Nous disons à très bientôt et bonne continuation de programme sur les chaînes de l'MBC.